Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Bonjour chez vous, bienvenue dans notre chaîne MC Kalinga TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme de Dieu au nom de Pasteur Jérémie Yona. Aujourd'hui, il va nous parler de que l'heure est-il. C'est vraiment très important dans nos vies de tous les jours, très capital de connaître l'heure. Que vous ne tirez jamais dessus aujourd'hui et je vous demanderai de vous abonner encore massivement et de rester toujours connectés. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Dieu et nous disons aussi merci à MCTV pour cette grande opportunité sur ces plateformes YouTube où désormais vous allez commencer à nous suivre. Et déjà vous êtes abonnés sur cette chaîne, continuez à vous abonner et intéressez aussi aux autres de s'abonner nombreux parce que nous devons être les bénéficiaires de ce pain de vie, le pain qui nous donne la force de nous tenir debout tous les jours, spirituellement parlant bien sûr, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais d'emblée que nous puissions dire un mot de prière au Seigneur avant de commencer notre message. Nous prions. Père Céleste, nous te disons merci. Merci infiniment pour l'opportunité, pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Nous voulons, Père éternel, grand Dieu de gloire, nourrir ton peuple et nous voulons que tu puisses nous nourrir aussi. Bénis ce temps, bénis ce message, louons-le, utilise-nous puissamment pour la gloire de ton Seigneur et que tu bénisses toutes les familles chrétiennes du monde qui vont suivre ce message. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons introduire notre enseignement aujourd'hui. D'emblée, je voudrais me présenter. Je suis le pasteur Jérémie Yona depuis l'Afrique du Sud à Cape Town. Nous servons le Seigneur au ministère doctoral dans l'église Les Bons Bergers. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions être en collaboration avec Maman Andy et pour vous servir. Gloire au Seigneur. Nous lisons la Bible dans le livre des Romains, chapitre 13, en commençant par le verset 11. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Gloire au Seigneur. Je vous souhaite à tous une bonne semaine pentecôtale. Comme vous le savez, nous sommes en train de traverser le mois de la Pentecôte. Et Dieu voulant, nous allons pouvoir aussi parler de beaucoup de choses concernant la Pentecôte. Mais ici, je voudrais introduire un message très important qui a pour thème « Quelle heure est-il » Il s'agit de l'heure. C'est une question que le Seigneur vous pose, que le Seigneur me pose aussi. Et avec beaucoup de références bibliques, nous allons essayer de comprendre il s'agit de quelle heure dont le Seigneur est en train de nous parler ici. De quoi s'agit-il? C'est quoi le point focus ou la pointe de ce grand message? D'entrée de jeu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une question que le Seigneur nous adresse à nous tous. Quelle heure est-il? Si vous parcourez la Bible de Genèse à l'Apocalypse,
vous allez comprendre que le Seigneur a fait toutes choses avec le temps. Lorsqu'on parle de l'heure, il y a la notion temps ou le concept temps. Lorsque le temps est arrivé, le Seigneur a commencé la création. Dans sa souveraineté, lorsqu'il a compris qu'il fallait créer l'homme, au moment opportun, le Seigneur a créé l'homme. Et quand vous lisez l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dit qu'il a plu à Dieu de pouvoir envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, lorsque le temps était accompli. C'est-à-dire, Dieu fait toutes bonnes choses. Dieu fait toutes choses qu'il va falloir faire sur cette terre et dans ce monde selon le temps. Et le temps selon lui-même à Dieu. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul est en train d'adresser une parole à une église qui est en train de traverser un moment difficile. Un moment où il y a eu des complications sur le plan politique. Un moment où l'église est en train de connaître des secousses inexprimables. Et c'est pendant ce temps-là que l'apôtre est en train d'envoyer cette lettre à l'église ou écrire cette lettre aux Romains. Pendant qu'il écrit concernant les valeurs spirituelles, pendant qu'il est en train d'écrire concernant la conduite spirituelle, pendant que l'apôtre Paul est en train d'écrire concernant la prédestination, concernant la destinée que nous avons en Christ, l'apôtre Paul souligne un élément très important. Le chapitre 13, l'apôtre est en train de partir vers la conclusion de sa lettre. Et il va marteler sur quelque chose très important qui est le temps. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Donc l'apôtre est en train d'adresser la parole aux gens qui connaissent le temps que nous sommes. Étant inspirés par le Saint-Esprit, vous et moi, nous devons connaître quel temps nous sommes. Et peut-être les autres, j'ai dit que le thème s'appelle « Quelle heure est-il ?» On se pose des questions. C'est quoi la réponse? Quelqu'un dira que c'est l'heure de se réveiller du sommeil. L'autre dira que non, c'est l'heure pour moi de pouvoir méditer la parole de Dieu. L'autre dira que non, c'est l'heure pour moi de pouvoir prier. Mais l'apôtre est en train de nous donner une réponse claire et nette. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, à la question, quelle heure est-il? La réponse, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Lorsqu'on dit c'est l'heure de nous réveiller du sommeil, il s'agit de quel sommeil? Et pourquoi l'apôtre est en train de souligner le mot sommeil? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Une personne qui est debout, une personne qui est assise, on ne peut jamais parler à cette personne-là de se réveiller. Une personne qui est en train de marcher, on ne peut pas parler à cette personne-là de se réveiller du sommeil. Parce qu'il s'agit d'une personne qui marche, qui est debout sur ses deux pieds. Mais quand on dit à quelqu'un, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, cela signifie que la personne dormait. Mais si vous lisez la Bible avec moi, prophétiquement parlant, le sommeil dont l'apôtre est en train de souligner ici n'est pas un sommeil physique. Il s'agit d'un sommeil spirituel. Il s'agit d'un sommeil spirituel. Au fil du temps, nous allons décortiquer c'est quoi le sommeil spirituel. Au fil du temps, nous allons voir les sortes de sommeil. Au fil du temps, nous allons comprendre pourquoi l'apôtre est en train d'insister sur le mot temps. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. L'apôtre voudrait dire à l'église ceci. Toi qui lisais la Bible endormi,
commence à lire la Bible tout en étant réveillé. Toi qui priais endormi, commence à prier tout en étant réveillé. Toi qui offrais à Dieu endormi, commence à offrir à Dieu tout en étant réveillé. Toi qui fréquentais l'église en dormant, ce n'est plus l'heure de dormir. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous et à moi, le Seigneur est en train de nous poser cette question cruciale. Quelle heure est-il? Lorsque vous regardez à gauche, vous regardez à droite, et pendant ce temps, dans ce monde, il y a un événement qui a frappé le monde entier. Tout le monde est devenu prophète sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de pouvoir montrer aux gens qu'ils connaissaient tout ce qui est en train d'arriver. Mais personne n'a essayé de nous montrer quand est-ce que ça devait arriver et quand est-ce que ça allait finir. Aujourd'hui, l'Église est dans le confinement ou était dans le confinement. Pour quelques autres qui nous suivent dans différents pays, on les a déjà déconfinés. Les autres attendent leur déconfinement. Mais pour nous qui sommes avisés, nous allons comprendre que on avait confiné le bâtiment, mais on n'avait pas confiné l'église. On a empêché les bâtiments qui facilitent aux chrétiens de se réunir et d'invoquer le nom de Jésus. Mais on n'a pas fermé les cœurs des chrétiens à pouvoir parler à Dieu. On n'a pas fermé les bouches des chrétiens à pouvoir s'exprimer devant Dieu. Alors, à la question quelle heure est-il, toi et moi nous devons comprendre que c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Pourquoi nous devons nous réveiller du sommeil? L'apôtre Paul est en train de donner la réponse à cette question. Nous devons nous réveiller du sommeil parce que maintenant là, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quel message merveilleux. Lorsque nous avons cru, le salut était encore un peu plus loin de nous. Mais à la manière dont nous voyons les choses, c'est passé dans le monde. Bien-aimés, est-ce que vous voyez encore avoir 500 ans devant nous ici? Vous voyez vous-même avoir encore vivre pendant 80 ans devant nous ici? Voyez-vous en train de rester sur cette terre pendant 90 ans devant nous ici? Tous ces événements majeurs qui se passent dans ce monde nous rappellent que celui qui avait fait la promesse est sur le point d'arriver. Maintenant, toi et moi, si nous étions endormis, le Seigneur nous dit, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Pourquoi nous devons nous réveiller du sommeil? Parce que le salut est plus près de nous. Écoutez, le salut, c'est le seul meilleur cadeau que nous puissions avoir après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu sais, ça sera trop dégueulasse d'avoir tout abandonné et de perdre le salut. Ça sera trop dégueulasse de pouvoir se retrouver ce jour-là devant la porte et l'époux vous dit que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Mais ça serait très important de connaître le temps que nous sommes en train de traverser. Si tu dormais, réveille-toi. Si tu ne savais pas ce à quoi tu as été appelé à faire, c'est le temps que tu puisses comprendre et pratiquer cela. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous. Il s'agit de quel sommeil? Comment se réveiller du sommeil? Comment connaître que j'étais endormi et que je dois me réveiller? Ce sont des questions que nous allons répondre prochainement. Que le Seigneur bénisse abondamment. Soyez infiniment